puisse réunir ensemble devant ta face. Ce matin, nous voulons encore nous réunir pour, Seigneur, recevoir de toi tes paroles, des paroles de vie, de résurrection, des paroles de délivrance, de guérison, des paroles de Seigneur qui nous font grandir dans ta présence, pour que toi, tu vives en nous, Seigneur, et que nous, on diminue. C'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui est en moi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Et merci Seigneur parce que tu as vaincu le monde, tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu Satan et tous les démons. Tu as vaincu toutes les dominations, les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres, les esprits méchants célestes. Tu as vaincu toutes choses, Seigneur. Tu as vaincu les esprits impurs, la sorcellerie, la divination, Seigneur, la magie. Tout est vaincu en ton nom, Jésus-Christ. Le diable doit reculer, Seigneur. Ce matin, c'est toi qui dois régner dans cette maison. C'est de la maison de prière, c'est une maison de louange, d'adoration. C'est une maison d'exhortation, d'encouragement. C'est une maison où on ressort ici de cette maison, on sera entièrement transformé, délivré. En ton nom, Jésus-Christ, des nouvelles créatures en toi, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, par ta puissance et ton autorité, Seigneur, revêtu de ta sainteté, de ta pureté, Seigneur, revêtu de ta grandeur, de ta majesté, de ta splendeur, de tes merveilles, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur. C'est toi qui changes les cœurs, c'est toi qui transformes les cœurs, Seigneur. C'est toi, Seigneur, le Rédempteur, c'est toi le Sauveur. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a personne comme toi, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans le monde entier, Seigneur, ni dans tout l'univers. Il n'y a personne comme toi. Tu es le seul et l'unique Dieu et tout genou doit plier devant toi et toute langue doit confesser ton nom, Seigneur, ton nom merveilleux, ton nom admirable, Seigneur, ton nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur, ton nom par lequel nous puissions crier Abba Père. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons élever nos voix pour t'adorer, te louer, te glorifier ce matin, Seigneur. Nous voulons encore plonger, Seigneur, nos regards, Seigneur, dans ta parole si merveilleuse et si magnifique, Seigneur. Alléluia. Ce matin, tu veux encore nous parler, Seigneur, parce que tu es là, tu es vivant, Seigneur. Merci, Père. Tu veux nous bénir. Seigneur, tu veux bénir ton peuple, Seigneur. Tu veux, Seigneur, le rendre libre, Seigneur. Tu l'as affranchi pour le rendre réellement libre, Seigneur. Tu le délies de tous ces liens, Seigneur, démoniaques de ce monde, Seigneur, pour que nous soyons entièrement consacrés à toi, Seigneur. Un peuple saint, mis à part pour toi, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Pour toi, Jésus-Christ. Alors ce matin, prenez avec moi 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, mes amis. Nous allons nous plonger dans les Écritures un instant pour une courte exhortation. Merci Seigneur. C'est OK? Merci Seigneur. Alors béni soit Dieu pour l'espérance vivante. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est des belles promesses. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas désespérer. Voilà pourquoi, malgré que nous passons par diverses épreuves, et parfois même par des persécutions, et des moqueries et du rejet dans ce monde, ce matin, mes amis, je vous exhorte à rester fidèles au Seigneur et à vous attacher fermement à Christ. Attachez-vous fermement à Christ parce que les promesses sont merveilleuses. Elles sont véritables. Et elles sont pour nous, déjà maintenant, par la foi, nous voulons les saisir, ces promesses. Ces promesses, elles sont là. Et saisissons-les par la foi, que notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume, il est céleste. Mes amis, notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Nous sommes des enfants de lumière.
Nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons à Christ. Et celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Je le disais, il a vaincu le monde. Alors ne vous laissez pas troubler par tout ce qui se passe autour de vous. Ne vous laissez pas troubler par toutes ces choses parce qu'elles doivent arriver. Toutes choses doivent arriver. Toutes les crises, toutes les guerres, tous les conflits. Tout ça, c'est écrit. Il suffit de regarder, d'examiner les Écritures. Dieu nous avertit, Dieu nous prévient, Dieu nous enseigne, Dieu nous montre les choses. Dieu est un Dieu de lumière, il ne nous laisse pas dans les ténèbres. Il va nous éclairer sur toutes choses. Il nous révélera toutes choses, mais en son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. C'est pourquoi ce matin, je vous prie de continuer à vous attacher fermement à Christ. Et parce que nous n'avons pas, nous avons un héritage céleste. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons un héritage. Nous avons un Père qui est très riche. Vous savez qu'il est beaucoup plus riche que tout ce que les gens ont dans ce monde. Toutes les richesses de ce monde n'est rien à côté des richesses de Dieu. C'est tellement merveilleux, il y a tellement de trésors merveilleux dans le royaume de Dieu. Et nous voulons les saisir par la foi parce que Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu de vie. Et Dieu donne les choses en abondance. Ce que le monde ne peut même pas vous donner, ça ne peut pas vous satisfaire. Regardez les hommes, ils courent toujours après du vent. Ils cherchent toujours le bonheur, mais ils ne le trouvent jamais. Mais en Dieu, nous avons le vrai bonheur. En Dieu, nous avons la vraie joie, la vraie paix. C'est là qu'est notre place, auprès du Père. C'est là que le Dieu nous veut, tout près de lui, près de son cœur, pour que Dieu nous révèle toutes choses, son cœur, pour le connaître davantage. Mais pour cela, Dieu, il est saint. On ne peut pas s'approcher de lui si nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi nous avons besoin de la rédemption, nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin d'être couverts par le sang de Jésus pour pouvoir nous approcher du Père, pour pouvoir entrer dans le lieu très saint, parce que Jésus l'a accompli pour nous. Jésus a déchiré le voile qui nous séparait, qui séparait même, qu'il y avait inimitié entre les Juifs et les païens. Dieu a même déchiré ce voile-là pour nous faire de deux peuples un seul peuple. Juifs et païens ensemble, greffés, tous ensemble devant la face de Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Vous comprenez? Voilà, c'est Dieu qui réconcilie les cœurs. C'est Dieu qui réconcilie les nations, les peuples. Seul Dieu peut le faire. Le monde ne peut pas le faire. C'est impossible. Ils disent tous paix, 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 mais il n'y aura pas de paix. Ils disent tous sécurité, sûreté, mais il n'y en aura pas. Parce que l'Antéchrist est là, parce que le diable agit, parce que c'est l'ennemi de Dieu, et parce qu'il veut séparer les hommes de Dieu, parce qu'il veut les diviser, il veut les détruire, justement, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a créé à son image. L'homme a été créé à son image, et la femme, bien sûr. Mais pour dire que Dieu est un Dieu de bonté, de bienveillance. Mais le diable veut toujours faire croire que Dieu est mauvais, que Dieu est méchant, que Dieu est un tyran. Mais c'est faux, mes amis. Depuis le commencement, Dieu a créé l'homme, c'était pour le bénir, c'était pas pour le maudire. Mais parce qu'il a touché au péché, parce qu'il lui avait donné certaines conditions. Il avait établi les lois, mais nous les avons transgressées. Nous n'avons pas obéi aux lois de Dieu. Et c'est pourquoi nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons été séparés de Dieu. Et grâce à Jésus-Christ, le Rédempteur, le Sauveur, grâce à Jésus, nous pouvons revenir à Dieu. Nous sommes réconciliés avec le Père grâce à Jésus-Christ, mes amis. Et comme il disait, si tu as beaucoup péché, ma fille, va, ne pêche plus. Voilà, que Dieu vous bénisse parce qu'aujourd'hui, ce matin, nous voulons vraiment encourager les âmes à revenir à Christ pour ceux qui ont été rétrogrades, pour ceux qui se sont détournés de Dieu, pour ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Aujourd'hui, je les encourage à venir à Christ parce que Christ, c'est celui qui restaure nos âmes et qui guérit nos cœurs et qui nous délivre de tous nos péchés et de tout mal et qui nous donne la force de résister au mal. Il a dit résistez au diable et il fuira loin de vous, mes amis. Soyez-en certains, Dieu est un Dieu de bonté, il a des choses merveilleuses en abondance pour nous, mais il ne peut pas les donner à un pécheur. Il peut que les donner à celui qui vient à Christ et qui se repent de ses péchés, qui se détourne de ses mauvaises voies. Alors Dieu donne des bénédictions en abondance. Dieu donne, mais il faut avoir le cœur ouvert à Christ et venir à lui, humilié, repentant et reconnaissant sa petitesse, sa médiocrité, sa misère, reconnaissant que sans lui, nous sommes perdus. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce. C'est une grâce imméritée, mes amis. Mais le Seigneur l'a accompli pour nous parce qu'il ne voulait pas que nous nous mourions loin de Dieu. Il ne voulait pas qu'on aille se perdre jusqu'à aller en enfer, mes amis. Aujourd'hui, il est là et il veut encore racheter son peuple et il veut encore réunir ses brebis autour de lui. Il assemble ses enfants. Bientôt, ce sera la fin. Mais là, le Seigneur est encore là pour rassembler ses enfants, pour en faire un seul et même peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Alors bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin je vais vous lire sur les 10 commandements. Alors dans Exode 20, chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous avez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Pour me les associer, vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Amen. Voilà, je voulais dire que je voulais reprendre justement au verset 21 à 2, au chapitre 20, 1 à 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. »
Voilà, je voulais rajouter que dans l'ancienne alliance, il y avait l'expiation de sang, c'était fait par les animaux, mais le pardon en fait que les gens recherchaient était temporaire. Et dans la nouvelle alliance, il y avait l'expiation par le sang, toujours, mais cette fois-ci par Christ. Et ce sang-là, il est parfait, parce que le Seigneur est Dieu. C'est pour cela que je voulais juste vous dire que maintenant, on vient à Christ et il nous a sauvés une fois pour toutes, mais à une condition, qu'on lui respecte, c'est-à-dire qu'on lui reste obéissant. On ne peut pas vivre une fois les pieds dans le péché et servir notre Dieu, parce que c'est un Dieu jaloux, comme explique la loi. Voilà, et je vous dis, croyez en lui parce qu'il est vivant. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Il est vivant, il faut l'adorer et l'aimer en esprit et en vérité. Je vous remercie. Amen. Soyez richement bénis. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour cette exhortation. Alors bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers invités et chers internautes. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ce matin, nous allons parler de la volonté de Dieu dans nos vies. Il faut savoir que sous l'ancienne alliance, Dieu voulait que le peuple d'Israël fasse la volonté de Dieu. Et là, nous allons dans Psaume chapitre 14, verset 9, où il est dit, il s'agit de David. « Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » C'était le désir du cœur de David. « Et ta loi est au fond de mon cœur. » Amen. Mais il faut savoir aussi que Dieu veut aussi accomplir sa volonté. Très important, Psaume 135, verset 6, où il est dit « L'Éternel fait ce qu'il veut, sur la terre, dans le ciel, dans la mer et dans tous les abîmes. » Amen. Et Dieu appelle l'homme à le servir, à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous existons. Parce que nous avons un créateur, ne l'oublions pas. Dieu nous a créés, donc nous devons l'adorer et le servir. Amen. Et ne pas le servir, c'est être en rébellion contre lui. C'est se rebeller contre lui. Un religieux qui dit « je crois en Jésus-Christ », mais qui ne fait pas la volonté du Père, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les Écritures disent que seuls les fous, c'est les Écritures, et les rois font ce qu'ils veulent. Sommes-nous fous pour faire ce que nous voulons? Assez fous pour désobéir à Dieu, notre Créateur, qui nous aime. Sommes-nous aussi, si nous l'aimons, ou si nous disons que nous l'aimons, sommes-nous prêts à tout abandonner pour lui? À abandonner nos vies, nos péchés, nos manquements, nos faiblesses. Christ, lui, il l'a fait. Il a obéi jusqu'à la mort. Jésus-Christ nous a donné un exemple parfait. La mort de la croix nous libère. Il faut venir à la croix. Si vous voulez être délivré de quelque péché que ce soit dans votre vie, venez à la croix. Et le sang de l'agneau va vous purifier, vous laver de tous vos péchés, de toutes vos iniquités. Il faut le faire avec un acte de foi, mes amis. Avec un acte de foi. Christ était obéissant jusqu'à la mort. Et il l'a fait volontairement, en obéissant à son Père, pour que le monde entier soit sauvé. Pour que toute l'humanité soit sauvée. Comprenez l'amour de Christ? Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alléluia.
Qu'est-ce qu'il disait le Seigneur? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce également notre cas de faire notre nourriture la parole de Dieu? Nourrissons-nous de la parole de Dieu quotidiennement. Voici les paroles de Jésus à Gethsémani. Luc 22, 42. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Est-ce la prière de notre cœur, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté? Faire la volonté de Dieu, c'est agir, c'est quelque part c'est partir à l'aventure. On ne sait pas où Dieu veut nous ramener. Quand on lui obéit, il faut y aller. Il faut y aller. Viens et suis-moi. Ne nous posons pas de questions. Dieu ne veut que du bien. Même si nous passons par des afflictions, même si nous devons passer par des épreuves, mais nous devons suivre le Seigneur. Si nous disons enfants de Dieu, et si nous disons nous aimons le Seigneur, eh bien nous devons le suivre. Viens, il te dit ce matin Jésus-Christ, viens et suis-moi. Abandonne tout pour moi. Viens à moi. Je suis celui qui te guérit. Même dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres disent que c'est par la volonté de Dieu que Jésus-Christ a été crucifié. Si nous devons imiter Jésus-Christ, nous devons également nous soumettre à sa volonté. Il est important de se soumettre à la volonté de Dieu et non pas à la nôtre. Cette chair, qui a les désirs contraires à celle de Dieu, nous devons la crucifier. Alléluia. Chose qui n'est pas facile. Mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Christ habite en moi, je suis une nouvelle créature, je lui appartiens. J'ai fait de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. Eh bien, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui va me libérer de toutes choses. Par mes propres forces, je n'y parviendrai jamais. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être libérés de vices, pour être libérés du péché. Il est important de se soumettre à la volonté de Dieu et non pas à la nôtre. Parce que si nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu, écoutez Matthieu 7, 21. Ceux qui nous disent Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, je t'aime, oh mon Dieu, oh, et puis on vient louer le Seigneur le dimanche matin à l'église, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous. C'est pas parce qu'une église est remplie que 100% seront sauvés. Attention, Dieu regarde le cœur. Il y a de l'hypocrisie dans les églises aujourd'hui. Il y a du mensonge dans les églises aujourd'hui. On ne prêche plus la parole. On aime bien entendre ce qui est agréable aux oreilles, ce qui chatouille les oreilles. Comprenez? Écoutez bien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait ma volonté. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si nous faisons sa volonté, nous avons le royaume de Dieu assuré. Si nous ne faisons pas sa volonté, eh bien, nous pourrons appeler Seigneur, Seigneur, il dira, je ne vous connais point, vous qui commettez l'iniquité. Ne pas faire la volonté de Dieu, c'est être inique, faire de l'iniquité, le péché, la rébellion contre Dieu. Dieu regarde et sonde les cœurs. Comprenez? Nous aussi, mes amis, frères et sœurs en Christ, chers internautes, Dieu nous a rachetés et nous a prédestinés à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et cela, selon le bon plaisir de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour nous qui avons aujourd'hui accepté Jésus-Christ, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore fait? Je vous invite vraiment à venir à Jésus-Christ de tout votre cœur. Il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. La volonté de Dieu, c'est que nous lui offrons. Il faut lui offrir quelque chose. Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour nous. Vous voyez? Jésus il a fait quelque chose pour nous.
nous aussi, nous devons faire quelque chose pour le Seigneur. Et nous devons nous aussi nous offrir notre corps en sacrifice vivant. Et le Seigneur veut que nous travaillions à notre sanctification. Il nous sanctifie, mais nous devons aussi nous sanctifier. Voilà les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà ce que le chrétien est censé devenir. Une âme sanctifiée. Dieu veut que nous nous abstenions de l'inconduite de toutes ses formes. Le péché, quelle que soit sa forme. Dieu veut que nous ne marchions plus selon la chair. Il ne veut plus que nous nous conformions au siècle présent de ce monde. Mes amis, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Nous sommes chrétiens. Tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne, alors tu dois obéir à Dieu. Sinon, tu n'es pas chrétien. Et faire la volonté de Dieu, on veut le faire parce qu'on l'aime. Et si on n'y arrive pas, il est là pour nous aider. Parce qu'il regarde, je le répète, notre cœur. Oui. Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Il a offert son propre Fils pour nous racheter, pour nous sauver. Et non seulement, pourquoi il nous a rachetés? Oui, parce qu'il nous aime. Mais parce que notre vie ne s'arrête pas ici-bas. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins ici-bas sur cette terre. Alors on se dit, j'ai le temps de me tourner vers Christ, j'ai le temps de me convertir. Ah, et demain, si Dieu décide demain de te prendre, tu as le temps de te convertir? La jeunesse, oh, quand j'aurai un certain âge, je vais me tourner vers Christ. Ah bon? C'est toi qui décides quand tu vas mourir. C'est toi qui décides quand tu vas... Ouais. Mes amis, le Seigneur nous aime et il nous a préparé une merveilleuse place dans le ciel. Réjouissons-nous. Le royaume de Dieu, c'est pour nous. Dieu nous veut dans son royaume, comprenez bien mes amis. Ici, sur cette terre, nous n'avons que des afflictions, des tribulations, mes amis. Et pas que nous, les chrétiens. Regardez les païens, les goïms, on les appelle les goïms. Regardez-les. On les voit heureux, ils s'amusent, ils se divertissent. Mais quel est leur état final? Ils n'ont pas accepté Dieu, ils sont en rébellion contre Dieu. Quel est leur avenir, mes amis? Mais nous avons un merveilleux avenir en Jésus-Christ. Notre Seigneur nous a rachetés d'un grand prix. Alléluia. Parce qu'il est riche en bonté et en miséricorde. Et il n'est pas que pour les chrétiens. Sur la croix, il a donné sa vie pour l'humanité entière. Mais on ne le veut pas. On veut vivre sa propre vie. On veut faire sa propre volonté. On veut marcher dans le péché. On aime ça. Oh, faire la volonté de Dieu. Oh, la Bible, c'est quelque chose, c'est pour les illettrés. Ouais, non. Il nous a préparé une merveilleuse place dans le ciel. Christ a dit lorsqu'il est monté, je reviendrai. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alléluia. C'est ça notre espérance. Notre espérance est céleste. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas des enfants du diable, nous ne sommes pas des enfants sous la colère, mais nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes des enfants dans la bénédiction. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu, je le réserve pour ceux qui m'aiment. Donc, des choses qui ne sont même pas entrer dans nos pensées, dans notre cœur, c'est ce que le Seigneur nous réserve. Ça vaut la peine, Paul disait, ça vaut la peine de marcher dans les tribulations. Ça vaut la peine. Mes amis, tout au courant des siècles, depuis le début du siècle jusqu'à aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ.
Ils ont accepté de mourir en martyrs pour le Seigneur. Ils ont compris que quelque chose de bien meilleur leur est accordé dans le ciel. Parce que la mort, ce n'est qu'un passage dans l'au-delà. On ferme les yeux et on est avec le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de mort pour un chrétien. Nous devons faire mourir la chair. Oui, certes. Mais pour le chrétien, il n'y a pas de mort. Nous sommes vivants en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est vivant, nous recevrons la résurrection. Nous serons auprès du Seigneur dans la joie. Entre dans la joie de ton maître, te dit ce matin le Seigneur. Alléluia. Aimer ses commandements, c'est garder ses commandements. C'est marcher dans la vérité, marcher dans l'intégrité, loin du péché. Le royaume de Dieu, il est pour celui qui obéit à Dieu. Voulons-nous être déchus de la grâce? La grâce nous est encore offerte aujourd'hui. L'arche la porte est encore ouverte. Mais un jour, elle sera fermée, ce sera trop tard. Donnez votre cœur aujourd'hui au Seigneur, non pas 99%, mais 100%. Soumettez-vous entièrement à sa volonté. Et le Seigneur fera de vous ce que lui voudra. Si vous vous soumettez à sa volonté, c'est lui qui va décider ce que vous allez devenir. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te plaire? Soumets-toi à ma volonté et je vais travailler ton cœur et je vais te dire ce que tu vas faire. Pour ma gloire uniquement. Christ a dit, celui qui vivra pieusement sera persécuté. C'est le lot de tous les chrétiens engagés dans la soumission du Seigneur. Même au sein de notre famille, on peut avoir des problèmes, des moqueries, du rejet, à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, à cause de moi, vous allez être, il y aura des divisions, même au sein de votre famille. Mais Dieu est avec toi ce matin. Dieu est avec toi dans ta famille. Et Dieu voit ce qui se passe. Et Dieu connaît ton cœur aussi. Et sait ce qui se passe en toi. Parce qu'il t'a créé et parce que tu lui appartiens. Tu es devenu son enfant par adoption. Acte 14, 22. Fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Notez, persévérer dans la foi. Et les avertissant que c'est par beaucoup d'afflictions ou tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui se fait ami de Christ devient ennemi de Satan. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. On parle de souffrance, on parle de persévérance, on parle d'affliction. C'est le lot de tous les chrétiens engagés dans l'armée céleste, dans l'armée de Dieu. C'est pas pour rien que Paul nous a dit dans Éphésiens, prenez les armes spirituelles. Parce que nous sommes en guerre. Et croyez-moi, c'est une guerre invisible mais bien réelle. Souffrir pour Christ, je vais vous dire ce que c'est, souffrir pour Christ, c'est renoncer à sa vie. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, parce que tu m'as créé et parce que tu m'as racheté d'un grand prix. Je n'appartiens plus à Satan, tu m'as racheté et je le crois. Je mets ma confiance en toi, je t'appartiens à toi, seul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis devenu le temple de l'Esprit. Je ne peux plus faire de mon corps ce que je veux. Je dois obéir maintenant à Dieu.
Je dois en finir avec le péché. Ma vie maintenant, elle est pleinement consacrée au Seigneur. Et si je prends la décision maintenant de ne plus pécher, le Seigneur te donnera la force pour résister. Résister au péché et le diable fuira loin de toi, te dit ce matin le Seigneur. Dieu s'oppose à la chair et nous ne devons plus obéir aux désirs de la chair. Que ce soit la gloutonnerie, que ce soit le péché sexuel, que ce soit n'importe quel péché. Mais Dieu est bon. Et si nous sommes encore esclaves d'une ou de plusieurs passions de ce monde, Dieu connaît notre cœur, je le disais, et si nous sommes sincères, et si nous ne voulons plus être esclaves du poison que Satan nous offre sur un plateau d'or, eh bien, gloire à l'Éternel, notre Dieu, il aura compassion de nous. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? Psaume 34, 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel se tait. Non, l'Éternel entend. Il entend ton cri. Et il sauve de toutes ses détresses. De une détresse, de toutes ses détresses. Mettons, la parole, il faut la prendre avec la foi. Dieu nous a donné une mesure de foi. Utilisons cette foi-là pour vivre la parole. Que cette parole devienne vivante en nous. Par l'Esprit de Dieu. Non pas avec notre intelligence. La parole de Dieu ne doit pas s'arrêter ici. La parole de Dieu doit venir jusqu'ici. Mes amis. Gloire à Dieu. Il a compassion de toi. Il a compassion de toi. Et il t'arrache. L'ange de l'Éternel, il dit au verset 7, là plus loin, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il t'arrache et les arrache au danger. Waouh! Si nous craignons le Seigneur, il est à nos côtés et il prend soin de nous. Et il nous arrache au danger. Gloire à Dieu. Craignons-nous le Seigneur, le Dieu véritable, le Dieu de David, le Dieu d'Israël. Soyez-en certains que si vraiment vous l'aimez et vous voulez le servir, et voilà, que c'est votre désir au plus profond de votre cœur, le Seigneur te dit ce matin, ma main n'est pas trop courte pour te sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. J'entends tes plaintes, j'entends tes gémissements. Il est dit en 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, de décharger sur Christ tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Alléluia. Le Seigneur, il prend soin de nous. Si nous pouvons décharger nos soucis à ses pieds. Nous ne devons pas les garder pour nous. Nous ne devons pas garder nos problèmes pour nous. Nous devons nous décharger aux pieds du Seigneur, parce qu'il nous connaît. Faisons-lui confiance. Si nous l'aimons, il va nous aider. Se décharger ses problèmes et aux pieds du Seigneur, c'est faire sa volonté. C'est lui obéir. Et si nous lui obéissons, eh bien, il va nous aider. Parce qu'il nous aime. Quel que soit le souci, mon frère, ma sœur, que tu as ce matin, le Seigneur est là. Et il te dit, décharge tes problèmes et tes soucis maintenant à mes pieds. Je suis là et je te guéris. Crois-le de tout ton cœur et tu verras se réaliser. Qu'est-ce qu'il dit encore? Soyez sobres, veillez. Veillez. Veillons-nous suffisamment? Veillez. Pourquoi devons-nous veiller? Parce que nous avons un adversaire qui s'appelle Satan. Et lui rôde comme un lion rugissant et cherchant qui il dévorera.
Nous devons être sur nos gardes. Nous ne devons jamais baisser la garde. Jamais baisser la garde. Toujours revêtir l'armure de Dieu. Ne jamais la déposer. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Non pas, de temps en temps, déposez-le. Là, vous donnez accès à Satan. C'est sa volonté. Parce que Jésus ne veut pas la perte, notre perte. Dieu ne veut pas notre chute. C'est pourquoi il nous donne des armes. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous aimes. Tu nous donnes tout ce qu'il faut pour pouvoir vaincre, pour pouvoir résister à Satan, pour marcher droit. N'oublions pas que avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et qu'avec Christ, rien n'est impossible. Nous dit la parole de Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Je répète, tout est possible à Dieu. Les choses que tu dis, personne ne peut m'aider. Là, c'est une montagne infranchissable. Personne ne peut m'aider. Jésus te dit ce matin, je suis le bon berger. Et je t'aime, je t'ai racheté d'un grand prix. Et te dit ce matin, viens à moi, dépose tes fardeaux, tes lourds fardeaux. Et tu verras que tout est possible, parce que je suis Dieu. Il nous donne même la possibilité d'aimer nos ennemis. Il nous donne même la possibilité de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Oh, jamais je pourrais pardonner ce qui m'a fait, jamais. Non, commence à raisonner et dire, Seigneur, je veux lui pardonner, j'y arrive pas. Alors donne-moi la force. Parce que le Seigneur a dit, si vous ne pardonnez pas, moi non plus je ne vous pardonne pas. Obéir à Dieu, c'est dire, Seigneur, aide-moi à lui pardonner, malgré les choses que j'ai vécues. Que maintenant, Seigneur, toi, tu puisses agir. Alléluia. Mes amis, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Amen. Pensez-vous que ce sont des paroles en l'air? Ne savez-vous pas que les Saintes Écritures, c'est la parole vivante? La parole vivante du Dieu vivant. Une parole qui est vivante et opérante et agissante. Lisons-nous suffisamment et avec foi les Écritures pour apprécier cette parole, cette nourriture spirituelle. Si nous ne nous nourrissons pas tous les jours, si physiquement nous ne nous nourrissons pas les jours, eh bien nous serons en carence de vitamines, on aura très vite, sérieusement des problèmes de santé. Eh bien on est de même avec la nourriture spirituelle. Nous devons tous les jours, nous avons merveilleusement, le Seigneur nous a fait part, nous a donné ce qu'on appelle les Écritures saintes, nous pouvons tous les jours consulter les Écritures pour notre nourriture spirituelle. Lisons-nous suffisamment et avec foi les Écritures pour apprécier la parole et les appliquer aussi dans notre vie. Apprécier une parole, c'est bien, mais l'appliquer dans la vie, c'est bien meilleur. Parce que là, nous allons avoir des victoires avec le Seigneur. Parce qu'il voit que nous sommes bouillants pour marcher dans l'intégrité, dans la vérité. Et surtout, ne cherchons pas la philosophie des hommes. Ne cherchons pas non plus à plaire aux hommes. Ne cherchons pas la faveur des hommes. La Bible dit que celui qui cherche encore à plaire aux hommes ne peut être serviteur de Christ, mes amis. On ne peut pas être serviteur des hommes et serviteur de Christ. Ce n'est pas possible. Voulons-nous être des serviteurs et des servants de l'Éternel? Oui, nous le voulons. Nous voulons servir notre Dieu. Alors si nous voulons nous servir notre Dieu, nous devons aussi nous soumettre à sa volonté. Voyez? Connaissez-vous le Shema Israël? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Écoute mon frère. Écoute ma sœur. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Alléluia. Le Seigneur nous dit ce matin, aime l'Éternel de tout ton cœur, toute ton âme, de tout ton pouvoir, toutes tes forces, toutes tes pensées. Que ces paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées dans ton cœur. Alléluia. Sa parole est vivante
Je le répète, elle est efficace, elle juge les pensées secrètes du cœur. Amen. Le Seigneur nous connaît parfaitement. Comment aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, toutes ses forces? Eh bien, la réponse, elle est dans la parole de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 5, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Dire, « Oh, Seigneur, je t'aime, mais je ne garde pas tes commandements. » Ben non, je ne te connais pas. Seigneur te dira, je ne te connais pas. Dehors. Tu ne m'aimes pas. Tu dis que tu m'aimes, alors montre-moi tes œuvres. Montre-moi tes œuvres. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Est-ce que tu as gardé mes commandements? 1 Jean 5, 2. Nous connaissons que nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous connaissons que nous aimons le Seigneur lorsque nous pratiquons ses commandements. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ce que la parole nous dit. Et ces commandements, il dit aussi la parole de Dieu, ne sont pas pénibles. Ça veut dire qu'il nous donne la force et l'autorité pour renoncer aux œuvres mortes, mes amis. Et il nous dit aussi la parole de Dieu que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il est vainqueur. Il est même plus que vainqueur. Alléluia. La Bible est vraie, mes amis. Vivons-la. Expérimentons la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la victoire qui triomphe du monde? C'est quoi? Notre foi, notre confiance en l'Éternel. Parce que c'est lui qui va agir en nous. C'est lui qui va nous donner le vouloir et le faire. Pour accomplir la volonté de Dieu, il faut aussi la connaître, n'est-ce pas? Seigneur, je vais accomplir ta volonté, mais il faut la connaître. La volonté de Dieu, elle a été révélée, c'est vrai qu'autrefois elle a été révélée aux Israélites. Et maintenant, selon Romains 1,5, nous pouvons aussi, la parole de Dieu nous dit, nous pouvons aussi être remplis de connaissance de sa volonté. Mes amis, non pas pour marcher selon les convoitises du monde, ou bien en faisant notre propre volonté. Non. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et cela est possible, mes amis, parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité. Vous savez, être né de nouveau, c'est un miracle. Posez la question autour de vous. Est-ce que tu veux accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur? Vous allez voir des réactions très diverses. Mais nous sommes attirés à Christ. Parce que c'est lui qui nous a attirés en premier. Ne l'oublions jamais. C'est Dieu qui nous a appelés à le servir. C'est une grâce, mes amis. Ne l'oublions jamais. Et cet esprit de grâce, l'esprit de vérité, nous conduira dans toute la vérité, nous dit la parole de Dieu. Si nous lui restons attachés et si nous lui obéissons. N'essayons pas de plaire et d'obéir à Christ avec notre propre force, avec nos propres forces, avec notre propre volonté. Je le répète, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire pour accomplir sa volonté. Et il nous donnera aussi la victoire. Sur tout ce qu'encore aujourd'hui nous sommes captifs. C'est une marche, la marche chrétienne, on dit bien une marche chrétienne, nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Nous avons des combats tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, il y a des obstacles sur notre chemin. Mais en Christ, si nous nous faisons confiance, nous sommes victorieux. Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Waouh! Avec crainte et tremblement. Car non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit le vouloir
et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et hésitation. Ça veut dire quoi? Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Ça veut dire, Seigneur mon Dieu, je remets toutes choses entre tes mains. Voilà, je te fais confiance. Cette situation est ingérable. Une montagne se dresse devant moi. Je perds toutes mes facultés. Je perds tous mes moyens, Seigneur, mais je te fais confiance. Je dépose tout cela au pied de ta croix, Seigneur. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le désert, il murmurait beaucoup. Et voyez-vous, avec tous les murmures, ils ont fait un grand détour. Et si nous voulons aller droit au but, si nous voulons rester sur le chemin étroit, ne pas faire des demi-tours, ne pas être un pied dans le monde, un pied sur le chemin étroit, eh bien, nous devons ne plus murmurer et ne plus hésiter. Christ a dit, je suis le chemin. Christ a dit, je suis la vérité. Christ a dit, je suis la vie. Christ n'a pas dit, je suis le chemin, vous devez aller dans l'église catholique. Christ n'a pas dit, je suis le chemin, vous devez être des protestants. Christ a dit, je suis le chemin, il n'a pas dit, vous devez être des adventistes. Christ a dit, je suis le chemin. Basta. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné que celui de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. Voilà, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. C'est le seul nom qui sauve. Regardez là, l'affiche. Jésus, le nom qui sauve. L'Église catholique qui sauve? Non. L'Église adventiste qui sauve? Non. L'Église réformée qui sauve? Qu'elle soit calviniste, qu'elle soit luthérienne, Zwingli et tous ces réformateurs? Non. Jésus, le nom qui sauve. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit, je suis la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Jésus a dit la vie. Il n'y a pas d'autre vie que être en Christ. Pourquoi il a dit, je suis la vie? Parce qu'il est vivant. Et parce qu'il intercède pour nous. Gloire à Dieu. Travaillons-nous à notre salut avec crainte et tremblement? Qu'en est-il de notre attachement à notre Seigneur? Sommes-nous actuellement sur le chemin étroit? Posons-nous la question. C'est vrai que le chemin étroit, c'est un chemin resserré, mais qui conduit à la vie éternelle. Et il faut l'emprunter. Si nous ne l'empruntons pas, c'est la mort éternelle qui nous attend au tournant. Parce qu'ils ont mis un pied dans le monde, le chemin large, et un pied sur le chemin étroit, Dieu les appelle les tièdes. Dieu appelle les tièdes. Il a dit, si nous sommes froids, soyez ou froids ou bouillants, mais si vous êtes tièdes, je vous vomirai de ma bouche, a dit Jésus-Christ. Et c'est là qu'effectivement que le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, mais seuls ceux qui font ma volonté, ceux qui sont bouillants. Il n'y a pas une alternative, il n'y a pas de purgatoire, mes amis. Pour ceux qui sont tièdes. Il a dit, je les vomirai de ma bouche. Il n'a pas dit, je te mettrai dans un purgatoire, tu purgeras ta peine et puis tu seras sauvé. Non. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Si tu es bouillant, tu es sauvé. Si tu es froid, tu es perdu. Il n'y a pas un juste milieu. Il n'y a pas une balance qui se... Non. Christ a dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Parole du Christ. Voyez-vous, Christ n'a pas dit « Je connais ta foi ». Il a dit quoi? Il a dit « Je connais tes œuvres ».
Je connais tes œuvres, il a dit. Et pourquoi? Est-ce que les œuvres sauvent? Posons-nous la question, est-ce que les œuvres sauvent? Non, mes amis. Les œuvres ne sauvent pas. Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Et c'est quoi une foi morte? Jacques explique qu'un corps sans âme est un corps mort. C'est quoi un corps mort? C'est un corps sans vie. Or, le Seigneur désire que nous ayons une foi vivante, une foi agissante. Et une foi agissante, c'est quoi? C'est pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Une foi agissante, c'est l'obéissance et la soumission de sa volonté. L'obéissance à sa parole. C'est l'obéissance à sa parole qui concourt en l'œuvre du salut, mes amis. Jésus a dit que celui qui ne porte pas de fruits sera jeté. Sera jeté, coupé et mis au feu. Quelqu'un qui est bouillant, il y a les œuvres qui l'accompagnent. S'il n'y a pas d'œuvre, il sera jeté. Il sera coupé au feu. Jeté et coupé et mis au feu. C'est que nous devons prier tous les jours, mes amis. Parce que chaque jour est un nouveau jour. C'est merveilleux. Nous nous levons le matin, c'est un nouveau jour. Et nous devons vivre ce jour-là pour la gloire de Dieu. Chaque jour suffit sa peine, nous dit aussi la parole de Dieu. Demain ne nous appartient déjà pas. Ne faisons pas de grands projets. Projets, ça ne sert à rien. Dans la Bible, il est marqué donc que seuls les projets de l'Éternel se réaliseront. Si nous sommes entièrement soumis à sa volonté. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur te parle ce matin. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur te demande ce matin de déposer à ses pieds tes fardeaux. Tu ne peux pas les porter, mais l'Éternel, lui, ton Seigneur, te délivre maintenant, si tu mets ta foi en lui. Parce que c'est un Dieu de délivrance. Cherche sa volonté pour ta vie. Cherche sa volonté pour ta vie. Prie le Seigneur qui te remplisse de son Saint-Esprit, qui te fasse connaître sa volonté pour ta vie, et cela pour un seul but, pour lui être entièrement agréable, pour que tu puisses porter du fruit, mon frère, ma sœur, et que tu puisses dire, qu'il puisse lui te dire, viens, c'est bien, bon et fidèle serviteur ou servante. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre maintenant dans la joie de ton maître. Et je terminerai avec un magnifique passage biblique. Et je prie vraiment que ces versets maintenant que je vais lire puissent réellement changer nos vies et qu'ils puissent vraiment être gravés dans nos cœurs. Colossiens 1, chapitre 1, verset 8. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Charité, c'est un amour profond. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous vous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté à lui, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Seigneur, aide-moi à te connaître. Seigneur, aide-moi, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, Seigneur, pour pouvoir marcher d'une manière digne, Seigneur, pour pouvoir porter du fruit. Et pour qu'un jour je puisse, Seigneur, entrer dans la maison de mon Père. Amen. Soyez richement bénis et je vous souhaite encore un agréable dimanche.